On va maintenant créer une fixture. Cette fixture sera par exemple une table qui sera associée à une part. Avec l'action de pick-up qui va pouvoir prendre une part sur notre fixture, ou au contraire l'action de drop qui permet de déposer une part sur une fixture. Alors pour cela, on va aller dans les fixtures, dans la bibliothèque de Fanuc, et on va aller prendre par exemple une table, la table 21. Ceci étant fait, donc voilà, notre table a un nom ici, a une cote en X, Y et Z, et effectivement on peut la faire une rotation autour des trois axes X, Y, Z, W, P, R, comme voit ici. Alors ici, je ne connais pas l'origine a priori de la table, et déjà en général je commence par me mettre en vue du dessus, et ce qui me permet de positionner la table par rapport au robot en vue du dessus. Je vais la positionner ici par exemple, avec une rotation. Voilà. Et après, je peux revenir ici, donc sur ma vue. Donc j'ai maintenant ici ma table et mon robot, et je voudrais positionner correctement ma table par rapport au sol. Alors l'origine ici du repère ici est à, comme on a vu tout à l'heure, est à 3 mètres hein, au-dessus du sol. Alors je peux le faire de différentes façons, de façon approximative en déplaçant ici avec le trièdre, mais je peux le faire de façon un peu plus précise en utilisant l'outil mesure. Donc pour cela, donc ici j'ai from, et je vais prendre ici comme origine le repère world du repère qui est ici. Donc là ici je vois from world origin. Et maintenant, le deuxième élément que je vais pouvoir prendre ici sera ma table. Je peux prendre par exemple le dessous du pied de la table, ici, tout. Voilà, et je définis le pied de la table. Je vois que j'ai une distance de 2 mètres et 92. Donc du coup, à partir de là, je peux réduire cette distance ici à 0. Et ainsi, le pied de ma table va toucher le sol. Voilà, c'est fait. Donc ça, c'est la première, je dirais, façon de positionner un élément par rapport à un autre. Sur cette table, je vais maintenant associer cette table à une part. Donc pour cela, je prends Parts, l'onglet Parts, qui fait partie de la fixture. Et donc j'associe à cette fixture un cylindre, le cylindre vert. Donc voilà, se présente sous cette forme-là. Après ici, je pourrais décider de le déplacer, mais attention, je ne peux déplacer la part uniquement que si je coche ici. Ce faisant, je déplace toujours une part par rapport à un élément. Ça peut être par rapport à une machine, je peux déplacer une part par rapport à une fixture, ou encore une fois, je peux déplacer la part par rapport à une pince du robot. Donc ici, je vais positionner mon cylindre, et je le positionne de cette façon un peu approximative. Pour assurer un positionnement correct de la part par rapport à la table, je dois d'abord m'assurer que le trièdre ici de mon part, avec le Y ici vers le haut, correspond bien au trièdre qui est ici avec la même orientation. En fait, on verra un petit peu plus tard dans le tuto que RoboGuide, en fait, quand il vient prendre une pièce, en fait, il ne vient pas faire coïncider les pièces, mais faire coïncider les trièdres des pièces ou des parts. Donc ici, mon orientation, elle est correcte. Donc il ne me reste plus qu'à déposer la pièce sur la table. Alors, je peux le faire encore de façon approximative, ou encore, je dirais, un peu mieux en utilisant l'outil Measurement. Alors pour cela, je viens ici d'abord décocher, et je viens faire ma mesure. From, Word, Origin. Donc là, cette fois-ci, ce n'est pas l'origine forcément de la table que je veux, mais l'entity. From, alors je vais prendre la face, from, la face de la table.
Après, ici, je veux déposer la pièce de la face de la pièce contre cette face-là. Alors, là, c'est pas facile toujours à attraper, donc je vais dire que je voudrais que cette face-là soit déposée sur cette table ici. Donc, je vais prendre cette fois-ci tout, face, et je vais prendre cette face-là. Alors ici, il faut être très vigilant. Quand on met la mesure à 0 ou quand on fait une opération qu'on va faire face to face, c'est la pièce ou l'élément qui est à droite qui vient se coller contre l'élément qui est à gauche. Donc ici, j'ai fait une mesure sur... j'ai déposé en fait un point, donc la face, j'ai matérialisé la face ici. Je l'ai matérialisé sur la pièce et maintenant il ne reste plus qu'à coller ces deux faces. Donc pour cela, je vais faire ici, je vais donc déplacer la part. Pour déplacer la part, je fais Edit Part Offset. Ici, face to face apparaît. Et là, ici, il ne me reste plus qu'à faire face to face. Voilà, c'est réalisé. Apply. Et donc ma pièce est correctement placée. Alors, c'est peut-être aussi maintenant le moment de voir un petit peu comment on peut déplacer le robot, parce que là maintenant on a défini une pièce, on a défini une part. Alors pour déplacer le robot, la première chose c'est un robot, pour le déplacer je dirais avec le Join Jog Tool. Donc, ici ça nous donne chaque pivot peut être déplacé séparément. On marque que quand J4 et J5 sont alignés, en fait ici on a une singularité, on est prévenu ici avec la couleur jaune, et quand on supprime cette singularité-là, voilà, le robot ici revient à la zone verte. Alors, quand on vient dans cette zone-là, attention, il faudra être vigilant, quand on est dans une singularité, on ne peut pas aller avec un mouvement cartésien dans une singularité. On est obligé d'aller avec un mouvement articulaire. Donc ça, c'est la première possibilité de déplacement. Donc chacun des axes peut être déplacé ainsi. Une seconde possibilité, c'est d'utiliser des repères. On peut utiliser le repère World, par exemple. Et dans le repère World, ici, on voit que les coordonnées X, Y ou Z, hein, on peut déplacer comme ça le TCP. Alors, on remarque ici que le TCP est devenu rouge, ça veut dire que c'est une zone qui n'est pas accessible par le robot. Voilà. On a aussi le repère Tool. Et cette fois-ci, le robot travaille avec le plus Z sortant hein, dans l'axe de l'outil, comme on l'a défini tout à l'heure. On peut aussi imposer des coordonnées directement, en travaillant par exemple en join, et on va mettre le robot, par exemple, dans une position qui peut être pratique. Donc tous les axes à 0 sauf J5 qui est à moins 90. On donne le robot dans cette position-là. Donc ça peut être très pratique de travailler ainsi, de manipuler directement le TCP. Donc dans la première, j'ai manipulé le robot avec ses pivots, en agissant sur les pivots. La deuxième, je manipule avec le TCP. La troisième, je viens modifier ici les coordonnées en bas. Et la quatrième, je travaille avec les parts directement. Dans ces cas-là, je prends cette petite icône, et cette icône me dit que je peux faire Move To, et je peux faire Move To Part. Alors pour cela, je coche Part, je sélectionne la part qui va bien. Et là, le robot donc, fait coïncider les deux trièdes, le triède qui avait dans la pince, au niveau de la part, et le triède qui avait dans la pièce, la part, au niveau de la fixture. Et donc du coup, le robot se déplace ici correctement. On va maintenant ajouter deux convoyeurs. Ces convoyeurs pourront supporter des parts. On pourra donc, par exemple, prendre des fixtures.
Alors on a un autre moyen de vérifier que le robot peut atteindre les différentes parts. On peut travailler avec l'outil WorkEnvelope. Et donc en fait, il y a deux zones possibles. Celle définie en prenant un U-Tool à l'abri du robot. On voit ici que déjà nos trois plots sont atteignables par le robot. Et il y a une autre zone qui est celle définie par l'U-Tool avec l'outil qu'on a défini. Donc cette zone, bien sûr, est plus grande. Alors on a mis en place les fixtures, donc qui sont des convoyeurs avec leurs parts associées, le robot. On va maintenant valider l'ergonomie de ce qu'on a mis en position en ajoutant un worker. Alors donc ce worker peut être ici mis au niveau de la scène et on se rend compte par exemple ici que le robot peut être positionné ici sur une dalle de béton, sur un socle de béton, mais il pourrait très bien, par exemple, être mis sur un socle, ce qui permettrait à l'opérateur de pouvoir manipuler, par exemple, un câble qui serait à l'arrière ici, voilà, ou ici, effectivement, faire un changement pour les piles décodeurs plus aisément, de façon plus ergonomique.